Alors, avis de convocation à la séance ordinaire du 28 septembre 2020 à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jessie Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir et désolé pour ce contretemps. On est en train d'expérimenter du nouveau matériel pour faire les enregistrements vidéo, mais ça ne fonctionne pas. Alors, ce soir, on va simplement avoir un enregistrement audio. Et puis, souhaitons qu'à la prochaine séance publique, que ce petit contretemps soit réglé. Alors, merci d'être présent. Je prendrai une résolution pour le projet, pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé de? Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Merci. Alors, nous en serions rendus au dépôt des différents rapports, listes et registres. Madame la greffière. Alors, à l'item 2, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 24 septembre 2020. À l'item 3, dépôt de la liste datée du 24 septembre 2020 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et à l'item 4, dépôt du registre daté du 24 septembre 2020, énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Donc, concernant ces trois dépôts, c'est des dépôts, c'est des documents qui ont été présentés aux membres du Conseil. Ils ont été analysés, les questions ont été posées, les réponses ont été données. Et ce soir, bien, on les dépose pour fin de consultation en passant par une demande d'accès à l'information. Ces documents sont disponibles présentement auprès de la population. Alors, nous en serions rendus à la résolution numéro 5, s'il vous plaît. Alors, à l'item 5, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. À l'item 6, il est résolu de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 15 septembre 2020 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. Jessie Croteau, appuyé de? Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. À l'item 7, il est résolu d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation de la région de Montmagny pour l'année 2020, s'établissant de la façon suivante concernant les revenus pour un total de 497 349 et les dépenses pour un total de 816 082. D'approuver que le mode de partage du déficit anticipé de 318 733 soit établi comme suit. Donc, au niveau de la SHQ, pour le montant total de 286 860 et pour la Ville de Montmagny, un montant de 31 873. À l'item 8, il est résolu de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 2 816 selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites, soit à l'organisme l'Everest, la subvention représentant 5 des frais de gestion concernant la politique de visibilité des commandites à l'ARENA, conditionnellement à ce que tous les usagers aient reçu leur montant prévu à cette politique pour la saison 2019-2020. Merci, Mme la greffière. Concernant le montant de 2 816 tel qu'était mentionné, qui était versé à l'Everest, c'est une entente qui a été convenue avec l'équipe pour favoriser le maintien de cette équipe-là à titre d'aide et de soutien financier. Alors, c'est un montant qui était versé par l'Everest à la ville de Montmagny. Et puis, pour soutenir cet organisme-là, nous avions convenu de leur retourner ces frais de gestion à titre de soutien financier. Alors, ce soir, la résolution
et pour tenir notre engagement. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de... J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Alors, à l'item 9, il est résolu d'accepter l'état dressé par le trésorier en date du 28 septembre 2020, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières municipales imposées n'ont pas été payées pour les années 2019 et antérieures, et dont copie est annexée à la présente résolution. D'ordonner à la greffière de procéder le 17 novembre 2020 à 10 h dans la salle du Conseil de la Ville de Montmagny la vente à l'enchère publique des propriétés situées sur le territoire dont les taxes foncières municipales et scolaires sont dues pour les années 2019 et antérieures, dont le solde est supérieur à 30 $ et pour lesquelles aucune entente de paiement n'a été conclue. À l'item 10, il est résolu d'autoriser le directeur général de la Ville de Montmagny à enchérir et acquérir pour et au nom de la Ville de Montmagny tout immeuble jugé utile mis en vente lors de la vente à l'enchère publique se tenant le 17 novembre 2020 des immeubles dont les taxes foncières municipales et scolaires demeurent impayées. Merci, Mme la greffière. Donc, il faut bien comprendre que c'est la dernière... la dernière intervention qu'on fait là, dans les cas de quand il n'y a pas d'entente, là, mais on souhaite toujours qu'il y ait des ententes pour éviter de procéder à cette démarche-là. Alors, bien entendu, on verra bien là, à l'échéancier s'il est nécessaire de procéder à la vente par enchère. Généralement, on arrive toujours à avoir des ententes avec les gens et c'est l'objectif qu'on vise. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un proposeur, s'il vous plaît, pour ces deux résolutions? Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de... Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Oui. À l'item 11, il est résolu de remplacer la résolution 2020-307 afin d'ajouter les éléments suivants, soit de demander à la MRC de Montmagny d'engager la somme demandée pour la réalisation du projet de complexe des glissades d'eau pour la réalisation et dans les limites et le respect des objectifs d'affectation prévus pour le volet local du pacte rural, et que la Ville de Montmagny s'engage à réaliser le projet tel que présenté dans le formulaire FRR, Fonds Région et Ruralité, dans le formulaire de la demande et à y investir les sommes nécessaires pour sa réalisation complète, et que la présente résolution abroge et remplace la résolution 2020-307. À l'item 12, il est résolu d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, le premier amendement au bail visant l'immeuble 6 au 140 rue Saint-Jean-Baptiste-Est entre la Ville de Montmagny et la fabrique de la paroisse Saint-Thomas afin de modifier les lieux loués et le montant du loyer. À l'item 13, il est résolu d'autoriser le Festival de Loi Blanche à présenter un défilé avec les mascottes dans les rues de la ville, soit le samedi 10 octobre vers 15 h, le tout conditionnellement à ce que l'organisme soit doté des couvertures d'assurance nécessaires pendant la durée de l'événement et que les mesures sanitaires de la santé publique soient respectées. D'autoriser également la fermeture des rues selon le tracé déposé et d'assurer au Festival de Loi Blanche le soutien technique des services municipaux concernés sous la forme de près de 2 camions pour la réalisation de cet événement. À l'item 14, il est résolu d'aviser l'entreprise Cell Warwick Inc. que la Ville de Montmagny désire mandater les transporteurs en vrac de Montmagny-Millet, personnes morales à but non lucratif et détenteurs d'un permis de courtage tel que requis par la loi, pour effectuer le transport du sel de déglaçage pour la saison 2020-2021 dans le cadre du contrat CS 2020-2021, lot C, octroyé par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du regroupement. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 11, autorisation de financement de dépôt d'une demande d'aide financière, c'est une correction à la résolution que nous faisons ce soir. Il faut se rappeler qu'on a accès à un fonds régional et de ruralité qui nous est permis d'aller chercher pour
sur une période de 4 ans, un montant équivalent environ à 50 000 $. Donc, pour les 2 années, pour l'année en cours et l'année suivante, nous faisons la demande d'obtenir ces sous-là pour le projet de glissade d'eau. Concernant la signature, l'autorisation de signature, amendement au bail, ce qu'il faut savoir, c'est que à la fabrique, c'est-à-dire dans les bureaux occupés par la fabrique, nous avons convenu avec la fabrique d'utiliser une partie des lieux qui leur étaient loués pour agrandir certains espaces pour la bibliothèque. Alors, c'est ce qui nous amène à faire un amendement au bail parce que la superficie louée par la ville à la fabrique va être de dimension plus réduite. Alors, c'est l'objet de la résolution de ce soir. Et concernant la résolution pour le Festival de Loi Blanche pour l'utilisation du domaine public, bien, avec les nouvelles mesures sanitaires qui sont annoncées ce soir par le gouvernement, bien, on va autoriser la résolution ce soir, mais avec une certaine réserve, parce que si toutefois il y a lieu d'annuler notre autorisation compte tenu qu'on ne doit pas favoriser justement certains rassemblements dans le parcours du défilé qui est proposé, bien, à ce moment-là, on informera les représentants du Festival de Loi pour mettre en contexte notre réserve à leur permettre de pouvoir faire leur défilé. Il faut comprendre qu'il ne faut pas encourager les regroupements. Alors, s'il est possible là, que cette autorisation-là soit retirée, là, le cas échéant. Alors, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé par... Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Alors, à l'item 15, il est résolu que la Ville de Montmagny s'engage à participer financièrement au projet Les Jardins d'initiation déposé au MAPAC dans le cadre de l'appel de projet prioritaire bioalimentaire pour un montant de 3 000 $ par année et investir 3 000 $ par année également en services au niveau de la machinerie et en ressources humaines, et ce, pendant 3 ans. Autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le formulaire d'accord de regroupement auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre de l'appel de projet priorité bioalimentaire et d'autoriser la greffière à signer tous les documents nécessaires pour permettre la réalisation du projet sur les terrains de la Ville de Montmagny. À l'item 16, il est résolu que la Ville de Montmagny appuie et supporte la réalisation du terminal de conteneurs en eau profonde Laurentia sur le fleuve Saint-Laurent et que la Ville de Montmagny souhaite que le gouvernement fédéral agisse activement et avec célérité afin d'autoriser rapidement la réalisation de ce projet majeur qui apporte des retombées directes pour nos entreprises, notamment dans le contexte où celles-ci en ont besoin. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 15 qui parle du projet des jardins d'initiation, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Ville de Montmagny possède derrière le garage Ford, Fréchette Ford, une bande de terrain. Et puis, complètement là, au sud, au début de cette propriété-là, et, on est en discussion avec la Corporation de développement communautaire pour leur permettre d'utiliser une portion des terres appartenant à la ville pour initier des personnes ayant des besoins particuliers à l'agriculture et aussi de permettre à la Corporation de développement communautaire de pouvoir développer une portion de ces terres-là pour favoriser leur autonomie alimentaire dans le cadre des activités qu'ils font au niveau des cuisines collectives avec des familles qui sont en apprentissage de développer des habiletés culinaires et en même temps aussi pour soutenir des familles qui souhaiteraient là, s'initier à des activités d'agriculture et même aller jusqu'à éventuellement leur donner le goût peut-être de travailler auprès de certaines
certaines fermes comme aide à la culture. Alors, c'est un projet qui est d'origine communautaire et qui va répondre à une certaine sécurité alimentaire pour des familles ayant des besoins particuliers. Donc, c'est dans cet esprit-là que la Ville de Montmagny s'engage dans ce projet-là pour justement soutenir les besoins alimentaires de nos familles. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulay, appuyé par... Je vais les appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Merci. À l'item 17, il est résolu d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la réfection de la galerie avant, identique à celle existante, pour le bâtiment situé au 123 rue Saint-Pierre. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les bâtiments patrimoniaux en milieu urbain et rural et ses amendements. À l'item 18, il est résolu d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la réfection de la toiture de la maison en tôle de marque Vic Ouest, dont le modèle est élite pour le bâtiment CISO 861, boulevard Taché-Ouest. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les bâtiments patrimoniaux en milieu urbain et rural et ses amendements. À l'item 19, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1100-170 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de permettre les usages de 4 logements et de 4 à 6 logements dans la grille de spécification pour la zone RCM-19 pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 24 août 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Concernant la résolution 19, bien, c'est la zone qui est comprise entre le coin de l'avenue de la rue Saint-Pierre et de l'avenue Saint-David, l'ancien nettoyeur. Alors, ça fait quelques fois là, que je donne ces explications-là, mais ce soir, c'est pour l'adoption du règlement. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé par... Je vais appuyer, M. le maire. Par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. À l'item 20, avis de motion est par les présents donné par le conseiller M. Marc Langlois qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement concernant les nuisances numéro RM 450 de manière à retirer le formulaire intégré dans le règlement pour l'implanter dans le système de gestion des permis en ligne de la Ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Donc, nous en serions rendus à l'intervention des membres du conseil. Et puis, ce soir, je n'ai pas de membres du conseil qui souhaitent intervenir. Alors, on en serait rendu à la période de questions auprès des gens là, qui sont présents. Si vous avez une question, je vous demanderai de vous lever, puis vous identifier et poser votre question. Jean-François Boulay, 212e rue, Montmagny. L'item 16, le projet Laurentia, c'est où? En fait, c'est dans le port de Québec. C'est une demande du port de Québec qui nous font pour pouvoir développer leur projet de port en eau profonde pour les conteneurs, être capable de pouvoir accueillir des conteneurs plutôt que de les monter à Montréal puis de les redescendre par camionnage, bien en ayant la possibilité d'en laisser dans le port en eau profonde à Québec, bien ça viendrait diminuer là, le transport par camionnage. Je n'avais pas fait le lien avec le port de Québec. C'est le gros projet que Oui. vous en posez de nous. Ben oui. Sur l'item 15, le précédent, concernant l'aménagement de jardin d'unification. Oui. L'accès, ça, c'est il faut passer à travers la cour du garage fort. En fait,
on a autorisé Monsieur Fréchette à utiliser une partie du passage qui était utilisé normalement, là. Alors, c'est bien entendu qu'avec le projet, on essaiera de voir là, avec le propriétaire comment on reprend nos droits de propriété là, pour permettre à ces gens-là de pouvoir circuler au niveau du jardin. C'est ça, parce que là, avant ça, il y avait un accès, là, Oui. c'était un Oui. chemin de terre. Là. C'était une entente là, qu'on avait prise là, pour leur permettre certaines facilités, mais il leur a été dit qu'éventuellement, Parce que là, c'est pas évident, tu sais, de passer à travers les Non. il y a toujours ça. non. Fait qu'on aura C'est pas là, évident, là. non, on aura des discussions là, pour reprendre nos droits de propriété. Oui. Ça donne accès aussi au sentier qui est aménagé pour sur le bord de la battue. Tout à fait, oui. Bon. Merci. Une question de Roger Boulay, Montmagny. Une question sur les glissades d'eau. Oui, Vous avez fait une demande de subvention pour ce projet-là. oui. Est-ce que vous avez eu l'accord du gouvernement pour la subvention? Ce qu'on a su aux dernières nouvelles, c'est qu'on devait avoir des retours de nos demandes du projet qui s'appelle le PAFIR en septembre. Et puis là, on nous a dit que ça irait en décembre, avant qu'on commence à annoncer les projets qui ont été retenus. Alors pour le moment, on n'a pas de confirmation là, de subvention. Vous m'avez dit, à un moment, vous êtes en attente. Oui, que effectivement. développer là-dedans. Oui, oui. OK, merci. Oui. Voilà, on est en attente aussi pour le projet là, du centre sportif et de santé durable également, qui a été déposé par la MRC dans le même programme. OK, c'est des programmes qui se suivaient, ça. Oui, qui c'était. étaient par le gouvernement, ça. Oui, exactement. La MRC a déposé un programme régional là, qui est le programme, qui est le projet là, du centre sportif et de santé durable. Et la ville, nous, on avait déposé un projet dans le même programme pour les glissades d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, simplement pour vous informer qu'avec, avant de terminer, c'est que vous avez sûrement pris les nouvelles mesures que le gouvernement du Québec a annoncées suite au passage de la zone orange à la zone rouge. Bien entendu, le gouvernement nous demande de diminuer le plus possible là, les regroupements à l'intérieur, etc. Alors, pour ces motifs-là, la prochaine assemblée publique qui est prévue au mois d'octobre, 19 octobre. le 19, bien, on devra la faire à huis clos pour les 28 jours. Donc, il n'y aura pas de public qui va être admissible là, à la prochaine séance et on va reviser cette mesure-là selon les directives de la santé publique pour redonner accès là, au public. Nous, on va quand même tenir notre assemblée publique, mais elle va être télévisée et diffusée. Mais on n'aura pas, ça ne sera pas accessible au public, ça va être à huis clos. Alors, simplement pour vous aviser que c'est celle d'octobre. Selon les mesures de la santé publique, selon ce qui va être décrété par le gouvernement, eh bien, s'il y a lieu, ben, on va redonner l'accès là, au public tel que les mesures là, qu'on prend présentement. Alors, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, mais il faut aussi se conformer aux mesures de la santé publique et puis faire en sorte que on limite là, la propagation puis tout ce qui s'ensuit. Alors, je prendrai un proposeur pour l'avis de l'Assemblée, s'il vous plaît. Proposé, M. le maire? Alors, proposé par M. Gaston Morin, appuyé Je vais l'appuyer. par M. Yves Gendreau. Alors, merci beaucoup. Merci à vous.